Ohayou les amis, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas écoutez ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme vous avez l'habitude de le voir chaque mois, hein. On se retrouve cette fois-ci pour le haul du mois de juin, et à chaque fois comme au début de chaque vidéo je parle pendant des heures, donc du coup je vais lancer, c'est parti. Donc du coup, pour commencer le bal de cette vidéo, j'ai acheté bien évidemment le second tome de The Promised Neverland. Je l'ai pas lu, hélas, donc du coup je peux pas vous préciser encore davantage par rapport au tome 1. Mais franchement, j'ai hâte de le lire en tout cas, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ensuite, le tome 3 de Vigilant My Hero Academia. Donc du coup, celui-ci, voilà, je sens plus. Ça se lit, mais sans plus. C'est pas le My Hero Academia qu'on connaît, donc ça se lit, mais sans plus quoi. Enfin... Après, je suis pas trop emballé par la série Vigilante, peut-être que vous allez aimer, mais moi je suis pas trop emballé, donc je me demande en fait en combien de temps ça va se finir, parce que c'est pas non plus exaltant quoi. Ça se lit mais sans plus, c'est pas non plus super mauvais mais ça se lit. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, troisième tome, cette fois-ci je me suis pris le tome 2 de Pandora Hearts, et celui-là je l'ai lu à moitié parce que j'ai pas encore fini. Il est vraiment cool en fait, c'est beaucoup plus centré sur l'humour que dans le tome 1, donc du coup c'est vraiment un plus. Et puis bah, Pandora Hearts c'est un vieux manga, donc je sais pas si j'ai besoin de préciser, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas si vous connaissez pas, je vous réfère à une ancienne vidéo de haul où j'en avais parlé, tout simplement. Ensuite, j'ai bien évidemment pris l'inimitable, le dernier tome de la série, le tome 63 de Fairy Tail. Et donc du coup, ce tome accompagné de plein de choses, hein, on va pas se le cacher, hein, parce que là, ici, on a un petit gros paquet de feuilles, et dans ces gros paquets de feuilles, bah, ça reprend toutes les couvertures du tome 1 au tome 63, plus quelques couvertures, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai même plus de débit de parole, tellement, voilà. Donc du coup ce tome 63 cette fois-ci je l'ai lu, c'est le premier que j'ai lu, dès que je l'ai acheté je l'ai lu. Et à vrai dire ça se lit vraiment, mais ils auraient pu faire mieux. Enfin Hiro Mashima aurait pu faire mieux pour la fin. Je parle pas du dernier chapitre qui est là, le dernier chapitre en couleur. Enfin en couleur si vous avez pris l'édition limitée. Je parle pas de ce chapitre là parce que c'est vraiment un chapitre après quoi, c'est vraiment le chapitre bonus. Mais ça m'a déçu la fin. La fin m'a déçu. Ça m'a vachement déçu. Bon, d'un côté, je vois pas trop comment il aurait pu tourner ça non plus. Mais ça se lit, mais je sais pas. C'est pas une super mauvaise fin, mais c'est voilà, il y a quelque chose qui va pas quand tu lis la fin. Donc c'est vraiment dommage d'ailleurs. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tome 63 de Fairy Tail. Donc du coup cette fois-ci, ce que je peux vous dire c'est que l'édition collector vaut vraiment le coup cette fois-ci. Ensuite cette fois-ci toujours en suite, oui ça me fait trop de fois le mot de suite, mais bon bref, vous avez l'habitude maintenant. Donc du coup cette fois-ci je me suis pris le tome 2 de l'Atelier des Sorciers. Et il y en a pas mal qui connaissent pas l'Atelier des Sorciers. Alors franchement l'Atelier des Sorciers c'est un bon manga. Qui ressemble beaucoup à un shonen. Le contenu c'est vraiment du shonen, mais la qualité de dessin c'est du seinen. C'est pour ça qu'il est catégorisé comme un seinen chez Pika. Mais c'est vraiment un shonen pour moi, donc du coup c'est vraiment très intéressant. En vrai c'est quelque chose vraiment de pas fantasy, c'est pas vraiment fantasy à fond, c'est pas genre comme Fairy Tail One Piece, c'est vraiment sorcier quoi, c'est un peu en quelque sorte une vision de l'époque. Une vision de l'époque vis-à-vis des sorciers, mais idéalisée en quelque sorte. C'est vraiment, en fait, on dirait que le manga est réaliste. On dirait que ça s'est vraiment passé l'histoire des sorciers, etc. Et que ça se passe encore vraiment aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant. Et bah vraiment le tome 2, là, il est meilleur que le tome 1 en tout cas, parce qu'à la fin du tome 1, on nous a laissé en plan comme ça, là en mode paf. Enfin, je trouve qu'on nous a laissé en mode voilà, tu te démerdes, t'as pas le tome 2. Alors que là, le tome 2, c'est certes t'attends des réponses, mais là c'est vraiment beaucoup plus c'est pas genre on te lâche comme ça, voilà, c'est la fin. Non, c'est vraiment t'attends vraiment quelque chose, et là c'est vraiment précieux. Il y a beaucoup de suspense dedans, et voilà, j'aime bien. Ensuite cette fois-ci
inimitable. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur, quoique j'hésite entre deux, mais j'hésite entre Éclat d'âme et celui-là. Mais pour l'instant, c'est mon coup de cœur de cette année en tout cas. Et je vais bien évidemment parler du tome 2 de Otaku Otaku. Et donc du coup, ce tome 2, il est vraiment marrant. Comme le tome 1 en fait, mais là c'est plus centré sur ces deux personnages, bien évidemment. Mais c'est vraiment très marrant. En plus, t'as un nouveau personnage qui fait son apparition dans l'histoire. C'est vraiment, il rajoute un peu de piment en fait, c'est d'humour en fait. Et franchement, ce manga est blindé d'humour. C'est vraiment le shoujo humour. Et puis bah, là cette fois-ci, la phrase qui est à l'arrière, le guide officiel de l'otaku amoureux, cette fois-ci, cette phrase prend vraiment du sens. Après vraiment du sens dans le sens à la fin. Vraiment au dernier chapitre de ce tome 2, ça prend vraiment du sens. Vraiment, il est très bien ce tome et ça prend vraiment du sens et c'est... J'ai l'impression que c'est un guide en fait, c'est vraiment le manga quoi. Donc c'est vraiment génial, Otaku Otaku, foncez dessus, même si le prix de 7,45 je crois, un truc comme ça, même s'il n'y a pas vraiment d'épaisseur, on va pas se le cacher, contrairement à l'atelier des sorciers. Franchement, même si la... j'allais dire la qualité, même si le contenu niveau papier n'y est pas, il y a de la qualité. Il y a de la qualité et franchement la qualité est vraiment présente parce que pour trouver des blagues aussi poussées, en fait c'est clairement comme si elle avait vécu avec un otaku quoi. C'est vraiment génial quoi. Tu ressens un truc dans cette œuvre, de l'humour à la fois mais aussi un côté d'amour. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très beau comme manga et c'est aussi pour ça que j'hésite entre Éclat d'âme et Otaku Otaku pour en faire mon coup de cœur. Mais pour le moment, c'est Otaku Otaku mon coup de cœur de l'année. Voilà. Parce que le tome 2 de Éclat d'âme m'a déçu. Ensuite, cette fois-ci, dans les nouveautés, cette fois-ci, je me suis pas pris ensuite, et oui, ça change. Cette fois-ci, je me suis pris le tome 1 de Grim Reaper. Et en fait, ce tome 1, je l'ai toujours pas lu. Pourquoi? Vous allez me dire, c'est très simple. C'est parce que j'ai pas eu trop le temps. J'ai encore d'autres mangas à lire. Et franchement, j'ai vraiment pas le temps. Maintenant, j'ai du temps. Mais là, en fait, j'essaie de combler ce temps avec autre chose. Donc du coup, j'en dirai pas plus, mais voilà. Et ce tome 1, il m'a l'air vraiment sympathique. Parce que quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit... ouais, en fait, il était en occasion et je me suis dit... Ouais, ça m'a l'air pas mal et tout, et puis là je vois, ouais c'est vrai, en fait la jaquette est réversible, c'est pour ça que je mets la version jaquette collector que la version normale, parce qu'il a été abîmé sur la version normale, donc du coup je mets celle de collector, mais c'est une série qui se termine en 6 tomes, donc du coup je me suis dit, attends 6 tomes pour un manga comme ça, comment c'est possible, enfin pour un scénario comme ça, comment c'est possible, et ça m'a vraiment attiré, donc du coup je l'ai acheté, et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, à voir. Ensuite cette fois-ci c'est encore une nouveauté, parce que les nouveautés ils arrivent toujours vers la fin, vous le savez maintenant. Bref, cette fois-ci dans les nouveautés, je me suis pris le tome 1, 2, 3 et le tome 4, 5 de Fullmetal Alchemist en édition double tome. Et d'ailleurs je te fais un petit coucou Ultimate Manga si tu passes par là, parce que je sais que c'est ta série favorite, c'est vraiment... c'est ta vie FMA, c'est ta vie. Et je comprends un peu pourquoi, même si bon, moi c'est pas mon manga préféré. J'avoue qu'il est très bien. Fullmetal Alchemist c'est vraiment très bien, mais c'est pas non plus mon manga favori. Je sais même pas c'est lequel mon manga favori dans tout ça, donc voilà hein. Mais je comprends pourquoi c'est ton manga favori. Il est vraiment génial. D'ailleurs j'ai envie de me procurer la suite, mais bon je vais me la procurer en double tome parce que maintenant j'ai commencé, il faut bien que je finisse hein. Et puis comme j'étais en occasion, j'ai craqué, voilà. Et franchement c'est vraiment très bien hein. Fullmetal Alchemist, je pense pas que j'ai besoin de vous en parler hein. C'est vraiment très connu comme manga. Et enfin pour terminer cette vidéo, toujours dans les nouveautés cette fois-ci, c'est pas moi qui me les suis acheté en fait, c'est parce que j'aurais jamais commencé une série comme ça c'est clair. En fait c'est ma mère qui me les a achetés parce qu'elle a été dans une brocante. C'est totalement dans le désordre hein, parce que j'ai lu que le premier tome parce que j'ai pas le tome 2. Donc du coup je vais bien évidemment parler de Senseiya The Lost Canvas, donc le tome 1, le tome 3 et le tome 6. Donc oui, alors pourquoi autant d'écart? C'est tout simplement, c'est parce que comme ma mère s'est dit que c'était vraiment pas cher, les 3 mangas plus 2 romans à 1,50€, vu que c'était vraiment pas du tout cher, du coup elle a pas regardé les chiffres et puis bah voilà hein. Et puis bah en fait je dois avouer qu'en fait je m'attendais vraiment à un Senseiya basique hein,
Je m'attendais vraiment à la base, genre, oui, Athéna va se faire, elle va se prendre une flèche dans le cœur, donc du coup elle va tomber, et les chevaliers de bronze vont devoir la sauver pour aller jusqu'à la 12e maison, aller voir le grand pop, etc. Je pensais que c'était vraiment, vraiment pas la base en quelque sorte, mais celui qu'on connaît tous, là, le Senseiya qu'on connaît tous, mais en fait non, c'est vraiment plus profond que ça en fait. Et j'avoue que c'est très bien tourné, cette fois-ci c'est très bien tourné. Et à vrai dire, tous les Senseiya qui sont sortis jusqu'à présent, je sais pas du tout où me situer par rapport à lui, je sais pas si c'est avant le Senseiya qu'on connaît actuellement, donc avec Senna, etc. Ou si c'est le Senseiya de après, d'après. Je dirais plus d'après, quoique je sais pas du tout en fait. Je dirais quand même d'après, parce que... Ah oui mais non c'est pas possible parce qu'il y a le Senseiya Omega, bref, je m'embrouille. Mais à vrai dire c'est très dur de se placer parce que c'est vraiment tourné d'une façon à ce que c'est vraiment original, ça casse les codes de Senseiya qu'on connaît. Et c'est vraiment très bien à lire, même si, bon, je vais mettre du temps à finir la série parce que je vais me procurer forcément un tome en occasion. Parce que c'est une vieille série, donc forcément je pense que ce sera en occasion. Mais bon bref, en tout cas c'est une très belle découverte et j'ai hâte de lire la suite. Donc du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de faire au maximum pour parler bien du manga sans rentrer vraiment dans les détails. J'ai essayé de faire au maximum pour pas trop vous spoil non plus, pour que ce soit moins long à regarder, etc. Même s'il y en a qui aiment bien les vidéos longues. Moi personnellement j'aime pas trop parce que ça fait perdre du temps, t'as d'autres vidéos à regarder quoi, t'as pas que ma chaîne à regarder quoi. Et donc bref, là je m'éparpille encore une fois. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, comme ça j'en son. Et sur ce je vous dis à la prochaine pour une vidéo, portez bien, ciao tout le monde, sayonara.